Bonjour les élèves. Cette vidéo est pour vous démontrer comment effectuer une division en utilisant le matériel de manipulation, donc le matériel à base 10. En ce moment, j'utilise le site brainingcamp.com. Si vous voulez utiliser le même site que moi, vous pouvez demander à vos parents de vous inscrire et de créer un compte Braining Camp. C'est gratuit pour le temps des fermetures de l'école. Donc, si je veux effectuer la division 42 divisé par 2. Ce qu'on essaie de faire avec une division, on essaie de prendre 42 puis le diviser en deux groupes égaux. Donc, ceci veut dire qu'il doit y avoir le même nombre dans chaque groupe. Donc, ce que je vais faire pour commencer, je vais démontrer ou je vais placer mon 42. Donc, je vais avoir besoin d'une dizaine, deux dizaines, trois dizaines et quatre dizaines. Je vais les placer différemment là, pour avoir assez de place. Donc, ici, j'ai 4 dizaines. Ceci représente 40. J'ai besoin de 2 unités pour avoir 42. Donc, ici, j'ai 4 dizaines qui donnent 40 et 2 unités qui donnent 42. Donc, j'ai 42. Je veux les diviser en deux groupes égaux. Donc, je vais me faire deux cercles. Donc, ça, c'est un groupe et deux groupes. Donc, je vais séparer mon matériel à base 10, 42, en deux groupes. Donc, dans le premier groupe, je vais mettre une dizaine, une dizaine. Le but, c'est d'en avoir le même nombre dans chaque groupe. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai séparé, puis on en a le même groupe, le même nombre dans chaque groupe. Donc, pour pouvoir trouver la réponse, je dois regarder seulement un groupe. Donc, dans ce groupe ici, j'ai deux dizaines et une unité. Donc, deux dizaines, ça fait 20 et une unité qui fait 21. Donc, la réponse est 21. Pour pouvoir vérifier ma réponse, pour voir si j'ai la bonne réponse, je dois faire l'opération opposée, donc le contraire. Donc, l'opposé d'une division, l'opposé d'une division est la multiplication. On a déjà vu comment faire une multiplication en utilisant le matériel à base 10. Je vais vous démontrer comment le faire en utilisant Braining Camp. Donc, en ce moment, 42 divisé par 2, ma réponse est 21. Donc, je vais aller voir. Donc, en cliquant ici sur, je vais cliquer sur Factors. Donc, ici, je vais pouvoir démontrer ma multiplication. Donc, je veux faire une multiplication. Ma multiplication est, donc j'avais dit que 42 divisé par 2 donnait 21. Donc, pour pouvoir vérifier si j'ai la bonne réponse, je vais devoir prendre ma réponse, donc 21, et je vais la multiplier par 2 pour voir si ça me donne, ça serait censé me donner 42. Donc, on va voir si j'ai la bonne réponse. Donc, dans la première ligne ici, je vais démontrer mon 21. Donc, pour pouvoir faire 21, j'ai besoin d'une dizaine. Si je clique dessus, je peux la tourner. Donc, je vais la tourner, puis je vais la placer ici. Donc, 21. Puis ensuite, je peux la copier, puis en mettre un autre. Donc, les coller ensemble.
Comme vous pouvez voir, je les ai collés ensemble. Donc, ceci me donne 20. J'ai besoin de 21. Donc, je vais placer une unité pour avoir 21. Ensuite, ici, je vais représenter l'autre nombre que je veux multiplier, donc 2. Donc, j'ai besoin d'une unité et de 2 unités pour pouvoir représenter 2. Donc, je dois remplir l'espace vide ici pour former un rectangle complet, là. Donc, je veux avoir un rectangle ou un rectangle. Donc, pour pouvoir démontrer le rectangle, pour pouvoir le remplir, je dois utiliser le moins de matériel à base 10 possible. Donc, je vais définitivement utiliser une dizaine ici. Ensuite, une autre dizaine en dessous. Une autre dizaine à côté. Ça. Et une autre dizaine encore. Ensuite, pour pouvoir remplir ici, là, je vais avoir besoin de 2 unités. Une unité et une autre unité en dessous. Comme vous voyez, j'ai rempli mon carré, puis mon rectangle, je veux dire, puis ça arrive égal. Donc ici, ça compte pour moi. Puis ici, j'ai 4 dizaines qui donnent 40 et 2 unités au bout qui donnent 42. Donc, ma division est bel et bien 21. Donc, 42 divisé par 2 donne 21 parce que j'ai vérifié ma réponse, puis ça donne bien et bien 42.